On va le voir du coup maintenant au sein d'Airbus, comment ça se passe, donc Airbus Defence and Space, avec monsieur Mathieu Lys qui est avec nous en direct de Toulouse. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Lys? Je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Eh bien, le micro est à vous alors. Merci beaucoup et j'en profite pour vous remercier pour cette invitation. Je suis ravi de participer à cette émission aujourd'hui avec vous. Et Airbus est contributeur d'ailleurs depuis le départ d'Atraxis, c'est un fervent supporter également de cette association. Donc je suis ravi vraiment d'être avec vous à vos côtés aujourd'hui. Juste avant de commencer cette présentation, donc pour me présenter en deux mots, donc Mathieu Lys, je suis responsable de l'équipe de management d'innovation pour Airbus Defence and Space, l'une des 3 divisions du groupe Airbus. Je suis basé à Toulouse, comme vous l'avez dit. Et pour vous présenter un petit peu une vue globale de nos activités chez Defence and Space, je vous propose de lancer une petite vidéo d'1 minute et demie environ pour vous présenter ce scope avant d'entrer dans les détails de ce que l'on fait côté innovation. Voilà, donc c'est une vidéo qui vous donne un petit peu un aperçu de ce que l'on fait côté Defence and Space. Et avant de rentrer dans le détail de ma présentation axée sur l'innovation, j'aimerais simplement poser une question ouverte en vous posant la question, donc savoir quelle est la durée de vol maximale d'un avion Airbus aujourd'hui, à votre avis. On pourrait penser que, comme le résume cette image, c'est à peu près 19 heures avec la 350-900 ultra long range. Le vol Singapour-New York. En fait, pas du tout. On arrive à faire beaucoup mieux. On arrive à faire 25 jours avec un avion qui est révolutionnaire, qui s'appelle Zephyr, qui est un drone haute altitude qui vole dans la stratosphère, donc à plus de 20 km d'altitude, et qui vole entièrement à l'énergie solaire. Donc c'est un record du monde qui a été battu par Airbus et qui est amélioré chaque année. Pourquoi mentionner ça? Simplement parce que la charge utile OPAS qui est embarquée sur cet avion révolutionnaire est l'un de nos projets d'innovation que l'on développe au sein de Defence and Space. Donc on connaît souvent Airbus par la branche aviation civile, bien sûr, mais on développe bien d'autres technologies, en particulier pour la défense et le spatial. Donc ma présentation d'aujourd'hui va être axée sur 3 piliers. Je vais vous donner un aperçu général de la vision de notre société, la mission que l'on a côté innovation, ainsi que les activités et le processus d'innovation que l'on développe. Un focus sur la partie innovation ouverte, qui a été très bien introduite par Thibaut, avec les différents véhicules que l'on utilise pour cette innovation ouverte, les partenariats que l'on peut créer, les challenges d'innovation que l'on crée pour développer justement des coopérations externes avec l'écosystème à l'extérieur d'Airbus. Et puis vous donner également quelques exemples de projets qui sont liés aux opérations de secours, qui peut être du coup avoir un lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Alors pour commencer, pour vous donner un aperçu global de la société, donc Airbus Defence and Space, on est l'une des 3 divisions du groupe Airbus, avec la branche aviation commerciale, avions commerciaux, et la branche, la division hélicoptère. Airbus, le groupe Airbus, c'est à peu près 135 000 employés dans le monde entier, un leader global dans l'aéronautique, la défense et le spatial. Et au sein de ce groupe, donc Defence and Space, la division regroupe 4 lignes de programme que vous voyez sur cet écran, à peu près 10 milliards 4 de revenus l'année dernière en 2020, et une présence qui est globale, avec plus de 35 000 personnes dans le monde, 80 nationalités différentes, et une présence sur une centaine de sites et 24 pays différents sur la planète. Alors,
Au sein de cette société, donc la mission de notre équipe innovation, c'est vraiment de créer une plus-value qui soit tangible, mesurable pour le business de la société, à la fois pour aujourd'hui et pour demain. Pour cela, nous travaillons sur 3 différents axes. Donc, on développe des innovations qui sont liées aux produits et services, donc on va dire plutôt des innovations qui sont techniques, mais également on va essayer d'adresser des nouveaux marchés en amenant nos capacités actuelles vers des marchés qui sont adjacents ou voire totalement nouveaux. Et enfin, et c'est une tendance qui s'accélère, on innove également dans les façons de travailler, dans les façons dont on produit donc nos produits et services, en utilisant des technologies qui sont variées, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la robotique, les systèmes de télécommunication, et j'en passe. Donc la révolution dans les nouvelles façons de travailler est également présente, en particulier dans le contexte de la crise liée au Covid. Alors, nos clients globaux, donc pour la division en interne chez Defense and Space, donc on a 6 types de clients avec les systèmes spatiaux en particulier. Donc le spatial, ça regroupe notamment tout ce que l'on fait comme système de les satellites de télécommunication. Vous avez entendu parler de la constellation OneWeb par exemple, la nouvelle plateforme Eurostar Neo ou OneSat, les satellites géostationnaires ou à plus basse orbite. On développe également les satellites d'observation de la Terre à grande échelle, les satellites de navigation, les sondes qui partent dans le système solaire pour explorer cet espace, et également tous les services sur la Station spatiale internationale. On a également une ligne de programme autour des avions militaires, avec l'Eurofighter par exemple, l'Airbus A330 ravitailleur, MRTT, le CASA 295 ou encore la 400M, pour ne citer quelques-uns des programmes majeurs. Une branche drone, donc avec des drones pour divers types d'applications, en particulier pour la défense. La ligne de programme Connected Intelligence, qui regroupe toutes nos activités liées à la sécurité, au réseau sécurisé, la cybersécurité également, les services à valeur ajoutée basés sur l'imagerie spatiale, pour en citer que quelques-uns. Le programme FCAS en anglais, donc SCAF en français, qui est le système de combat aérien du futur, le remplaçant futur de l'Eurofighter et du Rafale pour les années à venir. Et les opérations, donc on innove également dans les façons de travailler, dans les façons dont on produit l'ensemble de ces systèmes en utilisant donc des moyens très, très variés. Donc nos activités, en 2 mots, quelles sont nos activités au sein du département innovation? Elles sont de 4 types, donc principalement l'implémentation de projets en interne. Donc là sur l'image que vous voyez sur cet écran, on a développé par exemple une première mondiale qui est la capacité de ravitaillement automatique d'avions militaires. Depuis la 330 MRTT ravitailleur, on a la capacité donc de déployer des perches de ravitaillement de façon entièrement automatique pour simplifier la vie des opérateurs et des pilotes, donc pour assurer une sécurité maximale. On développe également un grand nombre de challenges d'innovation, que ce soit en interne, à l'intérieur du groupe Airbus, mais également ouvert à l'extérieur, et c'est là qu'arrive l'innovation ouverte, afin de détecter des concepts très innovants venant de l'extérieur du groupe, ce qui nous permet également, et ça fait la transition avec le point suivant, de développer des coopérations, des partenariats avec des sociétés extérieures, que ce soit des startups, des PME, voire des grands groupes, des universités, des ONG parfois, donc pour développer cet aspect innovation ouverte. Et enfin, on développe également des moyens de prototypage rapide qui nous permettent, comme le disait Thibaut dans son introduction, d'expérimenter, de prototyper des produits et des services, et d'avoir un retour marché qui soit assez rapide à travers des prototypes très, très concrets. Alors, on a un processus d'innovation qui est très simple, qui est en 3 étapes que l'on résume ici: l'idéation, l'incubation et l'accélération. On se base chaque année sur ce que l'on appelle un compas de l'innovation pour établir des directions, on va dire, stratégiques pour l'innovation pour l'année qui va venir. On développe des innovations donc sur les 3 aspects dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire les nouveaux produits et services, des innovations autour de nouveaux business et les nouvelles façons de travailler. Et
Une fois qu'on a sélectionné les meilleurs projets chaque année, donc on les développe au sein de ce processus en 3 étapes. Notre objectif étant à la fin de ce processus vraiment de faire en sorte que ces projets deviennent une réalité pour nos clients internes et donc qu'ils soient transitionnés vers ces clients dans un espace de temps qui soit suffisamment réduit, typiquement en moins de 3 ans. Donc on a également un grand nombre bien sûr de domaines d'intérêt que j'ai essayé de résumer sur une slide pour n'en citer que quelques-uns. Donc l'intelligence artificielle, bien sûr, les capacités d'autonomie, mais également la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Le spatial au global, c'est une thématique qui a grossi chaque année. Les nouvelles infrastructures, notamment au sol, les drones, une thématique que l'on développe également d'année en année de plus en plus. Les nouvelles capacités sur nos avions militaires pour améliorer leur performance. Également, les services à valeur ajoutée basés sur l'imagerie spatiale, donc les images qui sont prises de nos satellites, on essaye de les valoriser et la résolution de ces images devient de plus en plus forte. Vous avez vu, je pense, il y a quelques jours, il y a 3 semaines à peu près, le lancement, par exemple, du premier satellite de notre nouvelle constellation Pléiade Néo qui permet d'obtenir des images avec une résolution de 30 cm native. L'aspect environnemental est également très très important pour Airbus et notamment pour Defence and Space et en particulier au travers de l'imagerie satellitaire et de l'observation de la Terre puisqu'on est capable de monitorer tous les paramètres d'évolution liés au changement climatique pour notre planète. La connectivité est un thème majeur également qui est développé au travers de l'innovation, la cybersécurité pour compléter ce panorama. Alors, juste pour terminer cette partie panorama de l'innovation globale, donc on travaille avec l'ensemble de l'écosystème d'Airbus, donc avec l'ensemble des divisions d'Airbus, Airbus Hélicoptères, Airbus Commercial et ses filiales. On développe également un grand nombre de challenges d'innovation à la fois en interne, donc comme vous le voyez ici en couleur bleue, sur des thématiques très variées comme l'intelligence artificielle, les nouveaux satellites, la miniaturisation des satellites, l'Internet des objets. On est en passe de lancer également un challenge global sur l'environnement. On développe également un grand nombre de challenges d'innovation en externe, donc pour pour détecter des partenaires à l'extérieur du groupe, sur des thématiques là aussi très variées. Dont vous pouvez voir quelques exemples sur cette diapo. On développe des partenariats avec les réseaux académiques, les universités, les écoles d'ingénieurs dans le monde entier. On réalise beaucoup d'intelligence économique, quasiment de façon quotidienne, pour s'inspirer également de ce que font d'autres acteurs de l'aérospatial et de la défense dans le monde entier. On collabore avec de nombreux accélérateurs de start-up, dont vous pouvez voir quelques exemples sur cette image, et on participe également à des événements d'innovation dans le monde entier, vraiment dans tous les pays, pour détecter des partenaires là aussi dans des écosystèmes qui peuvent être très variés et dans des pays sur tous les continents. Alors, à présent, je voudrais faire un zoom sur les activités d'innovation ouvertes, puisque c'est l'objet également de la discussion d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, on a différents véhicules d'innovation ouverte qui sont résumés sur cette slide. On a déjà une branche Capital Venture au sein d'Airbus qui s'appelle Airbus Ventures, qui investit en fait dans des startups très innovantes, très disruptives dans le monde entier. Il y a déjà plus de 40 investissements qui ont été réalisés par Airbus Ventures jusqu'à présent, ainsi que Airbus Développement, qui est une branche en France qui investit dans des startups françaises, notamment dans les régions dans lesquelles Airbus peut être amené à délocaliser supprimer certaines activités, par exemple récemment dans la région parisienne. Cela compense, en fait, ça crée de l'emploi dans les différentes régions dans lesquelles ces délocalisations apparaissent. Donc on a un partenariat avec l'État français pour s'assurer qu'il y a une création d'emplois dans ces bassins.
Le BizLab d'Airbus, c'est un accélérateur, donc c'est assez complémentaire de la partie investissement. C'est un accélérateur de start-up qui existe depuis 5 ans environ et qui est présent dans 4 pays, donc la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Inde, et ce qui nous permet de détecter, donc d'accélérer des start-up dans ces pays et qui sont au contact des experts du groupe Airbus, puisque c'était aussi un accélérateur de projets internes. Ce que l'on appelle un venture builder en anglais, donc avec plus de 50 startups qui ont été accélérées au travers de ces 5 dernières années. Et enfin, donc pour compléter ce panorama, donc on a les équipes d'innovation Airbus qui travaillent sur la création de nouvelles coopérations, de nouveaux partenariats, avec plus de 40 partenariats par exemple qui ont été créés, ne serait-ce que pour Defense and Space au cours de ces 4 dernières années. Donc pour compléter les 2 véhicules dont je parlais juste avant. Donc ces trois véhicules d'innovation sont très complémentaires les uns des autres. Nous participons également à un grand nombre d'événements d'innovation dans le monde entier. Donc vous pouvez en voir quelques exemples sur ces images. Donc on a été présent au salon Vivatech pendant 2 années consécutives en présentant la voiture volante pop-up qui a eu un franc succès il y a 3 ans en 2018. Un autre exemple au travers du salon Slush à Helsinki en Finlande. On a participé également à Hello Tomorrow à Paris et à Techinov plus récemment, donc avec un challenge d'innovation ouverte qui a été lancé aux côtés de MBDA, qui a reçu un franc succès également cette année. Donc au mois d'avril, on a pu annoncer les vainqueurs du challenge Airbus MBDA au travers de ce challenge Techinov. En termes de challenge d'innovation ouverte, vous pouvez voir sur cette diapositive que l'on lance en fait régulièrement des initiatives de challenge, que ce soit des hackathons ou des challenges sur des durées plus longues depuis 2016. Donc on a une trentaine d'initiatives qui ont été lancées pour Airbus Defence and Space sur des thématiques qui sont extrêmement variées. Et ce qui est intéressant de remarquer sur cette diapositive, c'est que la maturité de ces événements augmente au fil du temps et que ça nous permet également de détecter des startups, des partenaires extérieurs qui sont de plus en plus matures. De l'extérieur d'Airbus. Quelques exemples pour en citer que 3 par exemple donc sur cette diapo. Donc un partenariat qui a été lancé avec la start-up suisse Astrocast qui nous permet de lancer une constellation de 64 petits satellites pour fournir un service global de couverture pour l'internet des objets. Donc c'est un partenariat qui a été lancé il y a 3 ou 4 ans maintenant et qui est un beau succès puisque les premiers satellites ont déjà été lancés depuis 2 ans maintenant, avec une recette en orbite réalisée avec succès. Un partenariat également créé récemment avec Preligence, qui est une start-up française qui accélère ses activités pour fournir des services de monitoring des sites de défense français, en particulier des sites de défense français, en utilisant des images satellites à très forte résolution, combinées avec l'intelligence artificielle. Un autre exemple que l'on peut citer pour l'innovation ouverte, c'est la plateforme Up42, qui est basée en Europe notamment, mais également en Asie et aux États-Unis, qui est une marketplace pour utiliser les données d'observation de la Terre prises par les satellites d'Airbus, ainsi que des algorithmes qui ont été développés en interne, pour les fournir à disposition de start-up ou de partenaires extérieurs afin qu'ils utilisent ces algorithmes et ces données pour développer des services à valeur ajoutée basés sur l'imagerie spatiale. Donc, il y a déjà, en 1 an et demi d'existence, il y a plus de 35 partenariats qui ont pu être contractés, qui ont pu être signés, donc avec plus de 35 partenaires dans le monde entier et plus de 1000 utilisateurs qui sont vraiment très actifs sur cette plateforme Up42. Alors, je voudrais terminer ma présentation avec quelques exemples de projets qui sont développés en interne, donc au sein de Defence and Space, avec une composante liée à la sécurité et aux opérations de secours, ce que je trouvais intéressant d'illustrer dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on peut commencer avec le projet DroneApp, qui vise en fait à fournir une plateforme collaborative, notamment pour les pompiers et les services d'urgence. Alors un exemple
de cas d'usage, en fait, c'est simplement celui qu'on a tous en tête avec l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, et pour lequel, en fait, il y a eu des problèmes finalement de coordination, notamment liés aux usages de drones, puisque la vidéo qui était prise par exemple par un opérateur de drone n'a pas pu être transmise à l'intégralité des forces en présence sur le terrain lorsque l'incendie s'est déclaré. Donc l'idée de ce projet, c'est de partir justement de ce point d'irritation et d'avoir une plateforme qui permette de partager en temps réel l'ensemble des images qui sont prises par des opérateurs de drones, par des drones qui survolent un théâtre d'opération, un théâtre d'opération de secours, pour avoir en temps réel donc un partage de ces informations vis-à-vis de l'ensemble des forces en présence sur le terrain, au travers de terminaux utilisateurs mobiles. Un autre exemple que l'on peut prendre, c'est le projet Lifesaver. Lifesaver, c'est un projet donc, qui est lié avec Airbus Hélicoptères, ce que l'on développe conjointement avec cette division d'Airbus, et qui vise en fait à fournir un service intégré pour les opérations de secours dans le monde entier, pour savoir à quel moment et comment intervenir au mieux en utilisant des hélicoptères, notamment d'Airbus, pour coordonner en fait les services de secours qui utilisent les hélicoptères, notamment dans les contrées qui sont reculées, qui ont peu d'hélicoptères à disposition. Cela permet d'ajuster au mieux les opérations de secours et faire en sorte que l'on sauve des vies en opérant des hélicoptères qui vont être au plus près des situations d'urgence. Donc on a vraiment une plateforme qui est entièrement intégrée et qui permet à des gouvernements dans le monde entier de fournir ces services de rescue dans les délais les plus courts possibles. Un autre exemple que l'on peut prendre, donc, qui est également lié aux opérations par hélicoptère, c'est le projet Deckfinder. Donc, le Deckfinder en fait vise à fournir une plateforme d'aide à l'atterrissage, donc notamment sur des plateformes qui sont mobiles. Là, vous pouvez voir sur cette image, par exemple, une plateforme pétrolière qui est amenée à bouger. Qui est très mobile, sur laquelle il est très difficile parfois d'atterrir avec un hélicoptère. Idem sur, par exemple, des navires militaires, des porte-hélicoptères, sur lequel il est parfois très difficile d'atterrir compte tenu des conditions maritimes, des conditions de mer. Et donc on fournit un système en fait qui permet d'automatiser en fait l'appontage de ces hélicoptères ou de drones avec un système qui a été développé et qui est maintenant vendu à des marines nationales dans le monde entier. Un autre projet que l'on peut citer rapidement, c'est le projet C295 Connectable Intensive Care Unit, qui vise à déployer en fait des hôpitaux mobiles aériens basés sur la plateforme C295, donc qui est un avion militaire que l'on développe pour différentes forces armées dans le monde, et que l'on adapte en fait pour fournir une solution qui est flexible, qui est modulaire et multiplateforme, qui permet de déployer des hôpitaux rapidement et qui soient interconnectables, comme vous le voyez sur l'image qui est présentée ici en bas à gauche. Donc ce sont des hôpitaux volants, flexibles et modulaires. Un autre projet également que l'on peut citer, alors là qui est lié à l'imagerie spatiale haute résolution, c'est le projet Altair et le projet High Definition 3D Mapping. On a développé en fait un ballon entièrement électrique, donc un drone dirigeable qui nous permet de prendre des images à extrêmement haute résolution pour faire un mapping par exemple des villes avec une résolution qui est centimétrique et qui nous permet donc aux villes d'avoir un modèle de résolution extrêmement résolu, extrêmement haute résolution pour des besoins qui sont extrêmement divers. Donc en utilisant cette plateforme qui est entièrement sécurisée, qui permet, qui peut survoler des villes en étant entièrement sécurisée, pour fournir ces services d'imagerie à extrêmement haute résolution centimétrique.
Un dernier exemple que l'on peut prendre, c'est le projet OPAS dont je parlais au début de cette présentation. Donc le drone Zephyr ayant un record mondial d'endurance avec aujourd'hui un vol nuit et jour pendant 25 jours d'affilée. On développe des capacités nouvelles de charge utile pour cet avion solaire, notamment avec une capacité de vision nocturne qui permet de détecter par exemple des incendies avec un senseur qui est basé sur l'infrarouge thermique. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation pour vous donner un panorama complet de nos activités d'innovation. Et simplement pour terminer cette présentation, je souhaitais partager avec vous la vidéo d'un challenge d'innovation ouverte qui se termine aujourd'hui, qui a un lien direct avec la thématique environnementale, puisque l'on cherche au travers de ce challenge qui s'appelle le Why Stop at Zero Mobility Challenge. On vise à développer des capacités de captation du CO2 dans l'atmosphère, donc aller vers des technologies d'émissions négatives, que l'on appelle émissions négatives, donc non seulement en réduisant l'impact environnemental de nos produits, mais également en allant au-delà, donc pour réduire la concentration de CO2 de l'atmosphère. Et ce challenge se termine aujourd'hui, donc c'était le bon moment pour en parler, puisqu'on a déjà une centaine de partenaires qui se sont déclarés pour des nouveaux partenariats avec Airbus sur cette thématique. Donc je vous laisse peut-être lancer la vidéo sur ce challenge avant de partager avec vous peut-être quelques questions-réponses. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lys, pour cette intéressante et très riche présentation. De retour en plateau maintenant, Thibaut refait justement une question par rapport à cette présentation. On l'a vu chez Airbus Space and Defense, enfin Defense and Space. Il y a vraiment ce côté challenge, ce côté accélérateur de start-up pour promouvoir l'open innovation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et est-ce que c'est aussi quelque chose d'applicable dans le monde de secours en fait ? Oui, merci Mathieu pour cette présentation très riche sur la stratégie d'innovation et puis sur le focus sur l'open innovation. Effectivement, il y a des parallèles à faire avec le monde du secours. Comme on le porte, c'est un message qu'on porte au niveau des services de secours sur l'intérêt d'avoir une sorte de lab qui pourrait justement coordonner ces challenges, qui pourrait accélérer les expérimentations pour pouvoir gagner un temps précieux pour voir si l'idée est bonne ou si l'idée est moins bonne. Il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir sur l'intervention de Mathieu Lys, c'était sur la notion de stratégie. Les acteurs du secours ont une force, c'est qu'ils sont très présents au niveau territorial avec un fort maillage. La contrepartie de cette force, c'est une faiblesse sur la fragmentation, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'acteurs. Et nous, ce qu'on perçoit dans le monde du secours, c'est que pour réussir à faire de l'open innovation avec les moyens qui sont les nôtres, il y a un nécessaire besoin de structurer la veille, de la partager. On le résume un petit peu avec cette formule, c'est catalyser en canalisant. Parce que un service départemental d'incendie et de secours, ou la SNSM, ou un service d'ambulance privée, peut faire de l'open innovation. Mais l'objectif, on est sur une mission de secours, c'est de se dire comment on arrive, avec cette multiplicité d'acteurs, à répartir, à co-construire cette veille pour être sûr de passer à côté d'aucune bonne idée et dès qu'on perçoit quelque chose qui a un intérêt, réussir à en faire profiter l'ensemble des acteurs du secours parce que la finalité est assez simple, c'est de sauver des vies. Donc il y a un gros sujet de structuration de la veille en essayant de fédérer l'ensemble des acteurs du secours.
Justement, Monsieur Desjoie, votre avis sur ça, sur ce lab où on va regrouper un peu toutes ces idées à travers les différents milieux, voilà, cette veille qu'on partage. Vous êtes ambulancier de terrain, donc j'imagine que voilà, vous avez un point de vue différent. Et voilà, de se dire qu'on pourrait partager tous ensemble nos connaissances, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un œil positif ? Alors, tout à fait. Alors, je dois avouer que je découvre un peu l'open innovation. Hein. C'est très intéressant. Thibaut, c'est très bien ce qu'il a dit. Hein. C'est vrai que l'uniformisation en France, c'est vraiment un gros problème pour le secours à personne. Il y a aussi la géographie. Chaque département fonctionne différemment, a une géographie particulière. Et c'est vrai que d'adapter justement ces innovations à une société d'ambulance ou à un SDIS, pour l'intérêt commun du patient, ça devient primordial et ça peut être qu'enrichissant pour tout le monde, quoi. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Mathieu Lys, d'avoir été présent avec nous. À présent, une courte présentation de nos partenaires que l'on remercie.